Bienvenue dans cet épisode solo. Après avoir parlé de la loi d'attraction, après avoir parlé d'une forme de confiance dans la vie, vous avoir partagé mon expérience des derniers mois, des dernières années, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la haute performance. Je voudrais vous parler d'environnement, je voudrais vous parler de cette connexion ou cette déconnexion qui fait depuis quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, qu'on arrive à la 6e extinction sur la planète Terre. Et comment on peut trouver aujourd'hui garder la confiance, l'espoir, le courage à chaque instant et chaque jour de faire face à ces peurs, qu'elles soient les peurs d'un virus, d'une famine, de tsunami, de manque d'argent, de ressources ou d'eau, d'incertitude par rapport à l'avenir. J'ai vécu toutes ces peurs, ou presque, chacun avec son lot. Et je voudrais vous partager aujourd'hui quelques instants. Quelques instants de flow. J'ai découvert depuis très longtemps cette déconnexion, ce manque de relation harmonieuse entre l'homme et la nature, et qui est vraiment expliqué par cette déconnexion que l'homme a avec la nature, cette formation du cerveau le plus récent qui est tellement puissant dans sa capacité de créativité, de conceptualisation et d'analyse qu'il nous a en fait complètement déconnectés du fonctionnement de l'univers à travers toutes les échelles microscopiques et macroscopiques, qui a pourtant été au cœur du développement des civilisations sur la planète Terre depuis des millions d'années, des milliers d'années, et surtout dans les centaines dernières années, qui a été séparé, comme vous le savez sûrement, par la science et la spiritualité ou la religion qui ont été séparés par des concepts, le cœur, le corps et l'esprit qui ont été séparés. Et tout ça a créé en fait une humanité qui a très très peur de ce qu'elle ne connaît pas, qui recherche toujours à faire partie de quelque chose, mais avec l'extérieur, en allant rechercher toujours des expériences, une matière, une consommation, on pourrait dire aujourd'hui, parce que dans tous les moments de vide et de rien, les plus grandes peurs surgissent. Ce mental, cette personnalité ou ce mental qu'on a construit au fur et à mesure des années, est aujourd'hui considéré comme la réalité pour chacun d'entre nous. Et on voit la réalité différemment, évidemment. Tellement fortement qu'on est vraiment dissocié, et c'est comme ça qu'on rentre en compétition pour la survie, contre la nature, que les gens n'ont même pas le cœur de faire attention aux déchets qu'ils vont jeter, même pas le cœur de penser en fait que d'acheter n'importe quoi, n'importe quelle viande, n'importe quel produit de soja ou textile, n'importe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moins cher possible, sans prendre en compte, sans même se poser la question au cœur de soi de est-ce que j'en ai vraiment besoin et comment c'est fabriqué? Est-ce que ça a du sens de faire venir ça de l'autre bout du monde?
on est vraiment dans un fonctionnement en fait où on arrive à une forme de confort tellement important qu'on en a oublié vraiment l'essentiel. Et malheureusement, c'est cet oubli-là qui fait qu'on n'est jamais satisfait, qu'on va toujours aller chercher de plus en plus, parce que c'est comme ça que la société nous a éduqués, et avec des iPhone 2, 3, 5, 12, 20, on va arriver jusqu'à 70, peut-être un jour, 100. Et, et des objectifs toujours plus grands, avec plus d'argent, même si la plupart des études psychologiques et des témoignages de personnes qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, expliquent que ça ne fait absolument pas le bonheur, mais malgré ça, il y a quand même cette recherche-là. Il y a évidemment un besoin de sécurité par rapport à l'argent qui facilite, on va dire, la paix intérieure à un certain niveau dans notre société, mais encore une fois, pourquoi on achète? Pour acheter quoi? Pour faire quoi? C'est très très lié à la répartition des richesses et l'objectif en fait des entreprises dans notre société et la politique, etc. Et c'est pas sur ça que je vais enchaîner, mais plutôt sur une vision qui peut nous permettre et vous permettre de vous reconnecter. Et là, le paradoxe incroyable, magnifique, c'est que les moments où on se sent le plus connecté, c'est les moments où on est totalement déconnecté du mental et du temps. Des moments de flow, ces moments incroyablement impossibles à décrire et en même temps d'une grande simplicité parfois ou d'une grande complexité qui peut être engagée par le risque ou la nouveauté ou l'incertitude. Mais ces trois mots-là qui ont créé beaucoup de motivation, justement, beaucoup de moments d'épiphanie, de conscience et de bonheur, sont quand même des situations de peur. C'est son rapport à la peur qui va changer beaucoup. C'est son rapport à l'hormone, son rapport à l'information dans le corps, l'interprétation de cette hormone-là qui constituera une émotion et un concept. Et ensuite, l'adaptation physiologique qu'on va en avoir. Est-ce qu'on va renforcer ça instinctivement au fur et à mesure des années, créer un automatisme de peur encore plus fort, parce que en plus ça nous fait sentir être vivant, ou alors est-ce que justement on va construire un état d'esprit qui va faire que on recherche la peur, l'excitation, parce que ça nous fait sentir vivant, oui, mais en même temps parce que justement ça nous permet de nous motiver et c'est créer un moteur. Et là il y a vraiment une complexité en termes d'addiction possible, en termes de complexité, d'intensité, de recherche, d'aller toujours plus loin. Donc c'est très intéressant de constater que ce phénomène de la peur, en fait, est au cœur de notre capacité à être vivant, à évoluer, à s'adapter. Et cette peur peut être transformée, en fait, tout simplement en amour de la vie, on pourrait dire, en joie d'aller vers l'inconnu. Donc sans le refuser, parce qu'au fur et à mesure des années, ça fait qu'on reste complètement figé. Et sans non plus en faire une obligation d'une certaine manière, où cela va entraîner en fait une addiction à la complexité et à l'accomplissement matériel qui entraînera sur le long terme peut-être un déséquilibre et surtout une dépendance par rapport aux conditions extérieures. Donc ces moments et cette capacité à reconnaître tout ce qui nous met dans le présent profondément va être extrêmement important, parce que c'est là qu'on est totalement connecté, c'est là que souvent les personnes en nature prennent conscience, et c'est à ça que je voulais en venir aujourd'hui aussi, le pouvoir de la nature qu'on a donc séparé de nous-mêmes, mais on fait partie, on est cette nature, on est la même, exactement les mêmes
fonctionnement, les mêmes énergies fondamentales. Et c'est pour ça que même des personnes qui sont totalement déconnectées d'une vision beaucoup plus vaste, on pourrait dire philosophique ou spirituelle ou scientifique, moderne, plutôt basée sur la physique quantique, notamment les nouvelles théories de physique quantique, même ces personnes-là peuvent constater que la nature leur fait du bien et les reconnecte à quelque chose d'essentiel, redonne du sens à leur vie. Et c'est pour ça qu'énormément de sportifs aujourd'hui, notamment en nature, vont prendre conscience. Vont prendre conscience qu'il est nécessaire d'arrêter de consommer la nature, de détruire la nature, juste parce que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il faut à un moment utiliser cette passion, cette connexion pour faire les choses autrement. Alors évidemment, ça a demandé beaucoup d'années, ça a demandé des fonds de glaciers, ça a demandé des incohérences totales au niveau des Jeux Olympiques, notamment. Je parle de cet événement qui est très connu, mais c'est à toutes les échelles des événements pratiquement. De quel sens ça va avoir de créer quelque chose d'artificiel pour qu'à un moment donné, quelques personnes puissent rentrer en compétition et devenir le meilleur du monde. Ça va être très excitant. Ça va faire parler. Ça va inspirer à faire comme tout le monde, à être le meilleur, le numéro 1. Mais souvent, ça va être au détriment de la nature. Et le grand problème, et je me suis posé cette question pendant de nombreuses années, quand on dit on fait on n'est qu'un avec la nature, par exemple, l'entendement classique du bouddhisme ou du yogi végétarien qui ne mange pas d'animaux parce que c'est la nature et que c'est comme s'il se mangeait de lui-même. Je vais vous faire un raccourci, mais globalement, c'est ce que beaucoup de gens doivent se dire. Alors effectivement, c'est très intéressant comme concept à étudier, à réfléchir, mais sans parler forcément de manger des animaux ou pas. Parce que c'est pas ça vraiment la question. Ça c'est une question d'harmonie en fait avec les animaux. Question d'intensité, d'exploitation des animaux. Livestock en anglais. Un stock vivant. Ça c'est horrible. Effectivement. Mais la nature est faite pour être, pour qu'elle se fasse, pour que on laisse faire ce qui doit être fait. Et on a dans notre société, dans cette déconnexion, entraîné une folie de consommation, une folie de déconnexion qui fait que c'est vrai que c'est totalement horrible à ce niveau-là. Mais que les gens ne voient même pas en fait, parce qu'ils ils ont été conditionnés à être dans un mode de survie tellement fort pour gagner suffisamment d'argent chaque mois pour consommer juste ce qu'il faut, mettre dans la peur totale de ce qui va arriver, dans la dépendance complète par rapport à ce système qui est malheureusement qui entraîne malheureusement une impossibilité de voir autre chose. À part dans les grands moments de prise de conscience, à part dans les moments de grands drames. Et alors ça c'est très intéressant aussi, dans les grandes maladies, dans les grands drames, c'est là qu'on prend conscience la plupart du temps. Je dis on, et tout ça c'est on parce que je vis exactement ce dont je vous raconte, je l'ai vécu ou je le vis au quotidien. Et donc cette prise de conscience en fait c'est ok, ma vie est remise en question, celle que j'avais imaginée, ma personnalité, mes envies, mes désirs, mes objectifs, mon mode de vie, mes passions,
je me suis blessé, je suis malade, c'est remis en question. Je me sépare de quelqu'un, je me sépare d'un travail, je suis séparé de ça. Et là, du coup, s'ouvre une grande incertitude, nouveauté absolue, inconnue totale. Et c'est là, dans ces moments-là, souvent, que les personnes vont vraiment s'ouvrir aux opportunités et reconsidérer, avoir le courage, en fait, de créer l'opportunité de vivre vraiment pleinement ce qui depuis toujours est en eux, dans leur cœur, ce qui les anime. Quel que soit ce que la société va en dire, quel que soit ce que sa famille va en dire. Et je vous parle en connaissance de cause. Parce que j'ai toujours été plus ou moins bizarre. On m'appelait le perché quand j'étais au lycée. Je salue tous mes amis qui m'appelaient avec grande bienveillance le perché. Des grands amis, très gentils, très bienveillants, mais qui avaient conscience du décalage et d'une vision différente tout simplement de la vie qui m'animait. Évidemment, c'est aussi lié aux expériences de vie, comme je vous disais, les grands drames. Quand on vit la perte d'un être cher, eh bien ça engage quelque chose. J'ai vécu ça en étant jeune et ça a engagé une autre perspective, une autre vision des choses. Et c'est vraiment cette idée de perspective aussi. On croit que sa vie a une grande importance. On est tellement attaché à cette importance qu'on en fait tout un drame. Très stressé, on veut absolument accomplir des choses. Travailler le plus, parce que c'est celui qui travaille le plus qui va accomplir le plus. Ça, c'est totalement erroné. Dans la physiologie, dans la psychologie humaine, c'est totalement erroné. On en reparlera et on en reparlera sûrement beaucoup parce que c'est la clé en fait d'une nouvelle planète, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle vision de l'être humain et de son potentiel. C'est donc à travers cette perspective beaucoup plus vaste que on est insignifiant, on ne sait rien, on est juste un fruit très 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 temporaire sur la planète qui permet en fait de relâcher toutes les tensions, les pressions, les peurs et de vivre beaucoup plus sereinement à chaque instant et de voir beaucoup plus facilement tous les cadeaux de la vie. Je vous encourage vraiment à aller chercher des informations qui pourront vous ouvrir à ça, à aller chercher dans votre vie des moments où vous avez vécu ça et à faire confiance au flow, au-delà de ce qu'on peut imaginer, conceptualiser, faire confiance à la vie en nous, faire confiance à tout ce qu'on a vécu et faire confiance à l'univers parce que c'est ce qu'il y a de plus grand au multivers pour ceux qui veulent aller jusque là et aussi à ce qui anime chacune des créations de cet univers. Et si votre mental résiste à ça, eh bien je vous encourage encore plus à aller voir tous les moments où vous avez rien, où vous n'êtes rien, et de constater que c'est les moments où vous êtes le plus heureux, qui vous permettent de prendre les meilleures décisions et d'être le plus performant, et d'avoir le bonheur que vous imaginez, que vous voudriez avoir dans le futur. Mais sans attente et sans attendre. Merci.